Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler de la calorimétrie en bioénergétique humaine. Avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. Commençons. Lorsqu'on veut mesurer la dépense énergétique d'un corps, par exemple pour prescrire un régime alimentaire adapté en nutrition, on utilise la calorimétrie. La calorimétrie est la mesure de la chaleur totale dégagée par l'ensemble des réactions chimiques de l'organisme et du travail mécanique effectué par celui-ci. Cette dépense énergétique peut être mesurée par différentes calorimétries. Mais voici celles que nous allons aborder dans cette vidéo. D'abord, la calorimétrie directe et la calorimétrie indirecte. Celle-ci présente elle aussi deux types, indirect respiratoire et alimentaire. Commençons par la calorimétrie directe. Cette calorimétrie considère qu'il y a une égalité entre la production de la chaleur et la dépense énergétique. Car comme on l'a vu dans les vidéos de bioénergétique précédentes, lorsqu'une personne fait une activité physique, elle dépense de l'énergie, qui produira ensuite de la chaleur. Donc pour mesurer la dépense énergétique, on mesure la chaleur dégagée par le corps dans une chambre calorimétrique. Pour le faire, une personne est placée dans une chambre ou un caisson hermétiquement isolé, appelé calorimètre. On fait passer dans une canalisation un certain débit d'eau. Puis, on mesure la différence de température entre l'eau qui entre dans la chambre et celle qui en sort. On aura ensuite la dépense énergétique. En raison de plusieurs limitations, notamment financières, cette méthode est peu utilisée. La calorimétrie indirecte respiratoire est une mesure plus pratique qui repose sur l'équivalence entre l'énergie utilisée par l'organisme et celle convertie à partir de l'oxydation ou la dégradation des nutriments. C'est-à-dire qu'on mesure la quantité d'énergie dépensée en mesurant la quantité d'oxygène consommée, nécessaire pour oxyder ou dégrader les nutriments contenant cette énergie. La dépense énergétique sera dans ce cas égale au volume d'oxygène consommé fois 4,85 kcal. Cette valeur est appelée l'équivalent respiratoire approché et il correspond à la valeur calorique d'un litre d'oxygène lorsqu'il sert à brûler une alimentation équilibrée en glucides, lipides et protéines. La mesure de l'oxygène se fait par un respiromètre, appelé aussi spiromètre. Pour qu'un corps extrait l'énergie d'un aliment et l'utilise, il doit réaliser des réactions de phosphorylation oxydative en consommant de l'oxygène et en produisant du CO2. Le quotient respiratoire est le volume de CO2 produit par l'oxydation d'un substrat sur le volume d'oxygène nécessaire à cette oxydation. Par exemple, pour une molécule de glucose, le quotient respiratoire est de 1, car 6 molécules de CO2 ont été produites contre 6 molécules de O2 consommées. Le quotient respiratoire informe sur la nature des substrats oxydés. Pour les glucides par exemple, le quotient est de 1, pour les protéines, il est de 0,8 et enfin pour les lipides, il est de 0,7. Lorsqu'on veut mesurer la contribution relative des nutriments, c'est-à-dire pour connaître ce que le corps utilise pour obtenir de l'énergie, on mesure le quotient respiratoire. Le quotient respiratoire d'une alimentation mixte est appelé quotient alimentaire. Il varie selon les quantités d'aliments ingérés. Lorsque les aliments sont consommés convenablement, le quotient alimentaire calculé est de 0,875 et il est égal au quotient respiratoire total mesuré en 24 heures. Cependant, lorsque le quotient alimentaire est inférieur au quotient respiratoire, la contribution des lipides à la ration alimentaire
dépasse les capacités d'oxydation lipidique de l'organisme. Parce que lorsque le quotient alimentaire est inférieur à 0,85, selon des études dans le lien et dans la description, le quotient se rapproche de 0,7. La personne mange donc plus de lipides qui, pour être oxydés, auront besoin de plus d'oxygène, ce que le corps ne peut faire. Les lipides seront donc stockés et non pas utilisés, ce qui favorisera la prise de poids. Lorsqu'au contraire, le quotient alimentaire est supérieur au quotient respiratoire, l'oxydation des lipides endogènes est stimulée et il y aura perte de poids. Car lorsque le quotient alimentaire est supérieur à 1, la personne mange plus de glucides. Ces derniers seront plutôt oxydés et non pas stockés. Après leur oxydation, le corps, en manque de sources d'énergie, va utiliser les lipides stockés préalablement dans le corps. Enfin, la calorimétrie indirecte alimentaire se fait par le calcul de l'apport alimentaire et l'énergie apportée par ces aliments. Cette calorimétrie consiste à peser tous les aliments consommés et déterminer les quantités de glucides, lipides et protéines ingérées. Et enfin, en déduire leur énergie par les valeurs énergétiques biologiques des aliments. Ensuite, il faut définir les quantités de glucides, lipides et protéines excrétées dans les selles et les urines et en déduire leur énergie. La différence des deux correspond à la dépense énergétique. Il existe deux types de valeurs énergétiques. Les valeurs énergétiques théoriques des aliments qui correspondent à la valeur calorique de 1 g d'aliment brûlé complètement dans une bombe calorimétrique. Ensuite, on a les valeurs énergétiques réelles ou biologiques des aliments qui correspondent à la valeur calorique de 1 g d'aliment métabolisé par l'organisme humain. Les valeurs énergétiques réelles ou biologiques sont de 4 kcal pour les glucides, 9 kcal pour les lipides et enfin 4 kcal pour les protéines. La valeur énergétique biologique est inférieure à la valeur énergétique théorique des aliments, car pour tous les nutriments, une partie des aliments n'est pas absorbée par le tube digestif et pour les protéines, une partie de l'énergie reste dans l'urée. Donc, on calcule la dépense énergétique en calculant l'énergie ingérée et l'énergie excrétée grâce à cette équation. Il existe d'autres méthodes moins précises pour calculer la dépense énergétique, notamment les équations de prédilection. Par exemple, celle-ci qui dit que la dépense énergétique totale est égale à la dépense énergétique de repos fois le niveau d'activité physique, sachant que le métabolisme de base ou la dépense énergétique de repos est évaluée par l'équation de Harris et Benedict. Et on a aussi l'impédance métrie qui repose sur la résistance du corps au passage du courant électrique de faible intensité. Elle permet d'avoir la composition corporelle, le métabolisme de base et enfin les besoins énergétiques estimés. Récapitulons. La calorimétrie est la mesure de la chaleur totale dégagée par l'ensemble des réactions chimiques de l'organisme et du travail mécanique effectué par celui-ci. Ces dépenses énergétiques peuvent être mesurées par différentes méthodes. La calorimétrie directe ou indirecte, respiratoire ou alimentaire, les équations de prédilection et l'impédance métrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.